Anatolie franchit les portes de la salle de sport en poussant lentement son chariot de nettoyage, dont le métal usé et les roues fatiguées tranchent avec l'éclat des machines flambant neuves. Son arrivée passe presque inaperçue. Vêtu de vêtements simples, sobres et sans la moindre marque voyante, il avance d'un pas calme et mesuré, se fondant naturellement dans le décor, comme ces silhouettes anonymes que l'on croise sans jamais vraiment les voir. À ses yeux, aucun empressement, aucune arrogance, seulement le silence et la concentration de quelqu'un qui n'a rien à prouver. Autour de lui, la salle vibre au rythme des haltères qui s'entrechoquent, des respirations lourdes et des regards rivés au miroir. Les bodybuilders se scrutent, ajustent leur posture, contractent leurs muscles sous la lumière crue, obsédés par l'image qu'ils renvoient et par la validation silencieuse de ceux qui les observent. Chaque reflet devient une démonstration d'ego, chaque mouvement une tentative d'impressionner. Dans cet univers où l'apparence règne en maître, Anatolie n'est qu'un décor de plus, un simple employé que l'on ignore, voire que l'on méprise sans même s'en rendre compte. Pourtant, derrière cette apparence effacée se cache une discipline forgée par des années de travail acharné, de répétitions invisibles et de sacrifices silencieux. Tandis que les rires étouffés et les regards condescendants glissent sur lui, Anatolie poursuit sa tâche avec une tranquillité déconcertante, pleinement conscient que la vraie force n'a nul besoin d'être affichée. Chaque pas qu'il fait, chaque geste qu'il accomplit le rapproche d'un moment inévitable, celui où les certitudes vont vaciller. Car personne, absolument personne dans cette salle, ne soupçonne que cet homme discret, courbé sur son chariot de nettoyage, s'apprête à bouleverser l'ordre établi. En quelques instants, il fera voler en éclats les préjugés, réduira les apparences au silence et rappellera à tous une vérité que beaucoup ont oubliée. La force véritable ne se montre pas, ne se crie pas et ne se reflète pas seulement dans un miroir. Elle se révèle lorsque le moment est venu. Certaines femmes, installées un peu à l'écart, observent le nettoyeur à distance, interrompant brièvement leur entraînement pour échanger entre elles des regards complices et des sourires moqueurs. À leurs yeux, il n'est qu'un homme ordinaire de plus, vêtu simplement, sans allure sportive ni signe extérieur de puissance, un personnage presque transparent dans cet univers dominé par l'apparence et la mise en scène. Elle le juge uniquement sur ce qu'elle voit, sur cette image banale et effacée qu'il renvoie, sans accorder la moindre attention à son calme, à sa posture maîtrisée ou à la sérénité qui émane de chacun de ses gestes. Ce qu'elles ignorent totalement, c'est que derrière cette attitude humble et réservée se cache une force patiemment forgée au fil des années, une puissance née de la discipline, du travail acharné et des efforts accomplis loin des regards et des applaudissements. Tandis que les rires étouffés et les regards condescendants glissent sur lui, Anatolie poursuit sa tâche avec une tranquillité déconcertante, pleinement conscient que la vraie force n'a pas besoin d'être reconnue immédiatement. Bientôt, lorsque la vérité éclatera, ses regards changeront, les sourires s'effaceront et le silence remplacera les moqueries, laissant place à la surprise, au respect et à l'incrédulité. Lorsque les poids sont brutalement projetés au sol dans un fracas assourdissant, rompant le rythme habituel de la salle, Anatolie s'approche calmement, sans la moindre précipitation. Avec une politesse irréprochable, presque excessive, il s'excuse à plusieurs reprises, baissant légèrement la tête comme pour ne déranger personne, puis suggère d'une voix posée et respectueuse d'exécuter les mouvements plus lentement afin d'éviter les blessures et de préserver le matériel. Ses paroles sont simples, dénuées de toute provocation, empreintes uniquement de bon sens et de bienveillance. Pourtant, cette intervention pourtant anodine déclenche une vague de réactions inattendues. Les regards se durcissent, la surprise laisse place à l'agacement, puis à une irritation ouverte. Certains esquissent un sourire condescendant, d'autres affichent une arrogance assumée, incapables d'accepter le moindre conseil venant de quelqu'un qu'ils perçoivent comme inférieur, invisible ou sans légitimité. Pour eux, comment un simple nettoyeur, vêtu modestement et dépourvu d'apparence impressionnante, oserait-il remettre en question leur manière de s'entraîner ? À cet instant précis, l'ego prend le dessus sur la raison, scellant le début d'un affrontement silencieux entre les apparences trompeuses et la véritable maîtrise qui ne demande qu'à se révéler. Avec une extrême courtoisie, presque maladroite, Anatolie s'avance d'un pas prudent et demande la permission de nettoyer sous la barre, faisant soin de ne froisser personne. Sa voix est douce, légèrement hésitante, comme si elle craignait déjà de déranger.
Puis, feignant une simple curiosité, il ajoute, presque timidement, s'il lui serait possible d'essayer de soulever exactement le même poids, ne serait-ce qu'un instant. À ces mots, l'atmosphère de la salle se transforme aussitôt. Un silence étrange s'installe, lourd et chargé d'attente, rapidement brisé par des rires étouffés, des sourires moqueurs et des échanges de regards incrédules. Certains hochent la tête avec amusement, d'autres esquissent un rictus condescendant, convaincus d'assister à une scène ridicule. Personne n'imagine encore que cette demande apparemment innocente marque le point de bascule. En quelques secondes, la curiosité laisse place à la tension, et ce moment suspendu dans l'air devient le prélude d'une révélation qui s'apprête à faire vaciller toutes les certitudes. Les éclats de rire éclatent presque instinctivement, se répandant dans la salle comme une réaction automatique, tant l'idée paraît absurde. Pour la plupart des témoins, il est tout simplement inconcevable qu'un simple agent de nettoyage, vêtu modestement, sans musculature saillante ni allure intimidante, puisse ne serait-ce qu'effleurer la barre, encore moins la décoller du sol. Les regards se chargent de scepticisme, les sourires deviennent ironiques, et certains détournent déjà les yeux, persuadés que la scène s'achèvera en échec embarrassant. Pourtant, personne n'envisage un seul instant la possibilité inverse, celle où cet homme discret, courbé sur son chariot de nettoyage, pourrait non seulement soulever cet poids imposant, mais aussi le contrôler chaque centimètre avec une assurance froide et une précision presque chirurgicale. Dans ce brouhaha de moqueries et de certitudes mal placées, l'arrogance collective se renforce, aveuglant les esprits à la réalité imminente. Sans le savoir, ces rires marquent les dernières secondes d'ignorance avant le choc, juste avant que les apparences s'effrôlent et que le silence prenne le relais. Anatoly s'approche de la barre sans la moindre agitation, pose ses mains dessus avec un calme déconcertant, puis prend quelques secondes pour ajuster sa prise. Chaque détail compte. L'écartement des pieds, l'alignement du dos, la position des épaules, la respiration maîtrisée. Son corps se met en place avec une précision presque chirurgicale, comme s'il répétait un rituel gravé en lui depuis des années. Ni un n'est précipité, ni un n'est laissé au hasard. Lentement, il initie le mouvement. La barre quitte le sol avec une fluidité troublante, sans à-coups ni lutte apparente. Dès les premières secondes, il devient évident pour les observateurs les plus attentifs que ce mouvement n'a rien d'improvisé. Chaque centimètre gagné est contrôlé, chaque contraction est mesurée, chaque transition est parfaitement maîtrisée. Ce n'est pas une démonstration brute de force, mais l'expression d'un savoir-faire profond construit dans la répétition, la discipline et le silence. À mesure que la barre s'élève, droite et parfaitement stable, sans la moindre oscillation, les rires s'éteignent les uns après les autres, comme s'ils avaient été brutalement étouffés. Le brouhaha habituel de la salle disparaît, laissant place à un silence lourd, presque oppressif, dans lequel chaque respiration devient audible. Les yeux s'écarquillent, les sourires se figent, et certains détournent les yeux, frappés par une prise de conscience soudaine et inconfortable. Dans ce silence suspendu, une vérité s'impose instantanément à tous. Ils viennent de sous-estimer quelqu'un, et pas légèrement, mais de la manière la plus humiliante possible. Ce simple agent d'entretien, ignoré et jugé à la hâte, révèle par la stabilité de son mouvement une maîtrise que beaucoup, pourtant bardés de muscles et d'assurance, ne possèdent pas. À cet instant précis, l'ego s'effondre, les certitudes vacillent et le respect, mêlé à la stupeur, s'installe sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Avec un naturel déconcertant, presque désarmant, Anatoly repose la barre avec le même calme qu'il l'a soulevée, puis se tourne vers ceux qui l'observent désormais en silence. Sans arrogance, sans la moindre trace de provocation, il explique simplement que la véritable force ne réside pas dans le fait de jeter les poids au sol pour impressionner, mais dans la capacité à contrôler chaque centimètre du mouvement, du premier effort jusqu'au dernier relâchement. À travers ses mots posés et son attitude humble, il démontre que la technique, la maîtrise du corps et la patience forgées par des années de discipline surpassent largement toute démonstration d'ego ou de puissance brute. Ce n'est pas le bruit qui définit la force, ni les regards admiratifs, mais la précision, la constance et le respect du geste. Dans ce silence chargé de compréhension nouvelle, la leçon devient évidente pour tous. La vraie puissance ne cherche pas à être vue, elle s'impose d'elle-même avec maîtrise et humilité. Les regards changent profondément, comme si un voile venait soudainement de se lever.
Les sourires moqueurs s'effacent, remplacés par une gêne palpable, et certains baissent la tête, incapables de soutenir plus longtemps ce miroir tendu devant eux. Sans un mot de trop, ils comprennent que leurs égos viennent d'être brisés, non pas par des paroles agressives ou une humiliation volontaire, mais par une démonstration silencieuse, maîtrisée et absolument incontestable. Dans cette atmosphère désormais lourde de respect et de remise en question, chacun réalise que la véritable leçon ne portait pas uniquement sur la force physique, mais sur l'humilité, la discipline et la valeur du travail accompli loin des regards. Ces moments, simples en apparence, laissent une trace durable, celle d'une vérité impossible à ignorer. La vraie puissance ne crie pas, elle s'exprime par la maîtrise, le silence et les actes. Anatoly révèle alors, avec une simplicité presque déroutante, qu'il ne s'entraîne que 3 fois par semaine, un peu plus d'1 heure à chaque séance, rien de plus. Aucune routine extrême, aucun entraînement interminable, aucune obsession du surmenage. Ces mots surprennent autant que sa démonstration, car ils vont à l'encontre de tout ce que beaucoup croyaient indispensable pour progresser. Il rappelle calmement que ce sont la régularité, la méthode et la discipline appliquées sur le long terme qui produisent les résultats les plus solides et les plus durables. Des séances structurées, exécutées avec précision et constance, valent infiniment plus que des entraînements excessifs, désordonnés et guidés par l'ego. Dans le silence attentif qui l'entoure désormais, cette vérité s'impose, la force ne naît pas de l'excès, mais de l'intelligence du travail, de la patience et du respect du corps. Ceux qui riaient encore quelques instants plus tôt changent radicalement d'attitude. Les moqueries sont disparues, remplacées par une curiosité sincère et presque humble. Certains s'approchent, posent des questions, demandent des conseils, cherchant à comprendre ce qu'ils viennent de voir et surtout comment atteindre ce niveau de maîtrise. Les voix se font plus basses, les regards plus attentifs et un respect authentique s'installe là où régnait l'arrogance et le mépris. À cet instant, une évidence s'impose à tous. La véritable puissance n'a jamais besoin de cris, d'humiliation ni de démonstrations théâtrales pour s'affirmer. Elle s'exprime dans le calme, la constance et l'exemple silencieux. Sans l'avoir cherché, Anatoly a imposé une leçon durable, transformant une scène de moquerie en un moment de prise de conscience collective où l'ego cède enfin la place au respect et à l'apprentissage. Sans chercher le moindre applaudissement ni la plus petite reconnaissance, Anatoly range calmement les poids, les repose avec soin et précision, comme s'il accomplissait un geste parfaitement ordinaire. Il reprend ensuite sa serpillière, ajuste son chariot de nettoyage et continue à laver le sol avec la même tranquillité qu'à son arrivée, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Aucun regard vers l'arrière, aucun signe de fierté, seulement le silence et la continuité du devoir. Derrière lui, la salle reste figée, suspendue dans un moment hors du temps. Les machines semblent immobiles, les conversations éteintes et les esprits profondément marqués par ce qu'ils viennent de vivre. Sans discours grandiose ni mise en scène, Anatoly laisse une empreinte durable, celle d'une leçon simple mais implacable, rappelant que la véritable force n'a pas besoin d'être célébrée pour exister. Elle agit, elle s'impose, puis elle disparaît dans le calme, laissant derrière elle des certitudes brisées et des consciences éveillées. La vérité devient alors évidente pour tous, claire et impossible à ignorer. La véritable force ne se montre pas, ne crie pas et ne cherche jamais à impressionner. Elle se façonne loin des projecteurs, dans la répétition silencieuse des efforts, dans la discipline quotidienne et la patience que peu acceptent de cultiver. Elle grandit à l'abri des regards, se nourrit de constance et d'humilité et ne se révèle qu'au moment juste, lorsque le temps, les circonstances et la maîtrise s'alignent enfin pour la laisser apparaître.